Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit concept, je me tente un petit truc, je me lance un petit truc pour lancer, on va dire un nouveau quelque chose dans la chaîne YouTube. Voilà, j'ai envie de tester autre chose. Voilà, le petit sweet plaid que j'ai acheté 11 euros ou 12 euros chez Leclerc. Franchement, je me dis tiens, je vais acheter ça. En plus, c'est taille unique et à la maison, ça fait le taf. On a chaud, on est bien, on est tranquille. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo. Si la vidéo fonctionne, de toute façon, ça sera à toi de me le dire dans les commentaires. Si la vidéo fonctionne, je pense que j'en ferai plein. Le concept, c'est je vais aller récupérer sur internet des vidéos sur les reptiles, principalement sur les reptiles pour l'instant, sur les terrariums, sur les machins, enfin tout ce qui est au domaine de la terrariophilie. Je vais donner mon petit point de vue, mon argument, et te donner ma façon de faire. Alors moi, je dis pas que ce que la personne montre est moins bien que ce que moi je fais. Là, on arrive quand même sur une chaîne YouTube là, que je te présenterai. On est quand même sur une pointure. Donc j'ai mis les lunettes parce que je ne vois rien sans. Il y aura peut-être un reflet dans mes lunettes, mais voilà, pour l'instant, je suis dans ce concept-là, dans cette façon de faire comme ça. Je pense que par la suite, j'essaierai d'aménager un setup différent, avec un éclairage différent, enfin voilà. Mais au moins là, on est entre nous, cosy, on va chill. Donc le principe de cette vidéo, ça va être vraiment te montrer ce qu'on peut faire dans la terrariophilie. Donc là, on va partir sur une chaîne YouTube qui fait principalement du paludarium, du terraplanté, de l'aquaterrarium, de l'aquascaping. Enfin, quelque chose vraiment, une chaîne que j'apprécie, que je regarde énormément les vidéos. Donc je pense qu'il y aura plusieurs sujets autour de cette chaîne YouTube-là. Il y en a d'autres, mais celle-ci, voilà, c'est un petit coup de cœur que j'ai eu il y a quelques années. Et je trouve que la chaîne, elle est pas mal. Donc on va passer tout de suite dans le vif du sujet. J'espère qu'on m'entend bien. J'espère, parce que j'ai pas de retour, j'ai rien. Donc voilà, c'est un peu style... Ouais, qu'on voit les gens qui font du gaming ou autre sur des sujets de vidéo. Là, je vais essayer de faire ce petit concept, à donner mon point de vue par rapport à ça. Enfin là, mon point de vue va être très facile parce que franchement, là, on est quand même dans du très 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 haut niveau. Moi, j'avais fait une vidéo il y a assez longtemps sur le sujet, comment faire un paludarium planté, hein. J'avais fait de l'aquascaping, enfin j'avais fait même de l'aquascaping. J'ai fait avec des draps. Non, c'était quoi déjà? Je me trompe pas. C'était des 5 crocodiles. Franchement, j'avais surkiffé. Petit à petit, j'avais fait aussi sur les grenouilles. Enfin voilà. J'avais fait pas mal de choses. Bon, malheureusement, les bêtes aujourd'hui ne sont plus là. La vie fait que la vieillesse des animaux, des animaux partent tôt ou tard. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse. Si le concept te plaît ou si tu veux des modifications sur le concept, n'hésite pas. Si par exemple tu veux que je partage une de tes vidéos, que je te donne mon point de vue directement, tu me le dis. Tu me donnes le lien éventuellement, et puis ou alors tu m'envoies la vidéo directement sur Instagram en format 16 neuvième, je le précise, ou éventuellement sur mon compte mail. Donc c'est l'œil-du-bas celt et @yahoo.com. De toute façon, tout sera dans le descriptif de la vidéo. Voilà, donc n'hésite pas à me dire ce que t'en penses de ce petit concept. Moi, je vais kiffer. La vidéo de l'intro, elle est un petit peu plus longue parce que voilà, on est en train de parler d'un sujet nouveau qui va atterrir sur la chaîne YouTube, et je vais voir si ça plaît ou pas. J'espère que ça va plaire parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont curieux. Enfin, j'ai vraiment envie que ça booste, quoi. Ça me fait mal au cœur de voir que... Je sais pas ce que t'en penses de voir que aujourd'hui, les chaînes YouTube terrariophiles, même que ça soit France ou à l'étranger, c'est pas bon, quoi. Ça va pas. Ça va pas du tout. Pourtant, il y a les moyens, il y a les bêtes, il y a la qualité des animaux, il y a le plaisir des animaux, c'est pas des animaux communs, quoi. Enfin, je sais pas. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, c'est super important. On va passer directement tout de suite au sujet de la vidéo. Bon, déjà, on commence la vidéo. Donc là, tu vois, là, je suis sur le site que je te parlais, là, la page. Donc là, c'est Terrarium Design. Franchement, en termes de qualité de vidéo, en termes de... Enfin, je sais pas, le mec, pour moi, c'est une pointure. Je dirais que si je dois refaire, entre guillemets, de l'aquascaping, de l'écosystème du paludarium, je pense que je me lancerai à fond là-dedans parce que j'adore, et c'est vraiment un domaine qui me plaît. J'avais la possibilité de faire un terrarium, un grand 90-45-90, quand par exemple mon iguane qui est juste derrière, là, enfin juste là, aura grandi, reprendre ce terrarium et faire une espèce de pluie constante qui tombe, et puis carrément sur une base d'eau, et avoir que des grenouilles et des plantes, des pothos, parce que j'ai vu ça sur un autre... Je te montrerai la vidéo si je la retrouve. J'ai vu ça sur un autre site internet et j'avais kiffé. Donc c'est vrai que là, tu vois, le gars, il fait des trucs super. Je pense on pourrait s'y inspirer parce que il y a pas mal de choses dessus. Donc c'est vraiment une chaîne que j'avais envie de mettre en avant parce que je la trouve bien. En plus, il te montre le mec, ce qu'il fait, la découpe du verre, comment il fait son verre. Alors souvent, le verre, il le récupère
de cadres. Donc il va acheter des cadres dans le commerce pour mettre une photo à l'intérieur. Et puis le gars avec le verre, il va te faire ta petite découpe. Alors après, bon, après c'est comme tout, faut apprendre. Et puis de là, il va te faire un petit aquarium, un petit paludarium, un petit terrarium, un petit vivarium. Voilà, donc c'est assez sympa. Il te montre souvent aussi l'évolution. Donc des fois, tu as une vidéo et puis il te montre 100 jours après. Comme là, ici, celle-ci, 100 jours après, ce que ça donne. Donc c'est vraiment, enfin, je surkiffe pour les gens qui veulent faire du miniature, qui n'ont pas énormément de place ou alors qui nécessairement n'ont pas envie de mettre des animaux. Donc, tu as des gens, ils ne sont pas obligés de mettre des animaux à l'intérieur. Et c'est vrai que d'un autre côté, ça peut être sympa. Ça peut être un côté décoratif dans une maison avec une étagère, d'en mettre plusieurs d'affilée. Je pense que ça peut être sympa. Donc, lui, il a commencé à faire des vidéos il y a 3 ans. Il n'en a pas fait beaucoup, énormément, hein. Je vois, il a fait 221 vidéos en 3 ans. C'est pas mal quand même en 3 ans. Et donc là, il a 439 000 abonnés. Alors c'est vrai qu'il y a toujours le rapport abonné machin. C'est vrai que les Américains, parce que je suis énormément de vidéos de YouTubeurs, de créateurs de contenu qui sont des États-Unis, même avec un contenu, avec même des fois ne serait-ce qu'un animal, un lézard, juste un serpent, les gens ils arrivent facilement aux 100 000 abonnés. Pourquoi? Tout simplement, et je l'ai déjà dit, je l'ai déjà critiqué, donc on va mettre ma petite patte encore personnelle, c'est que il y a une solidarité aux États-Unis ou même dans d'autres pays qu'on n'a pas en France. En France, on reste entre soi sur pas mal de domaines, hein, que ce soit des petits créateurs ou des gros créateurs. Les petits créateurs, ils essayent d'aller choper, de faire coucou aux gros créateurs pour essayer qu'on leur fasse de la pub. Bon là, c'est peine perdue parce que ça marchera pas. C'est compliqué de se faire de la pub par des gros créateurs. En général, ils restent entre eux. Souvent, ils se font rémunérer pour pouvoir te faire de la pub. Bon voilà, après, c'est chacun son truc. Donc la vidéo que je vais te parler aujourd'hui, donc on va te faire sur celui-ci parce qu'en ce moment, il y a énormément de gens qui me demandent et moi, je suis une burne complète. Donc c'est sur tout ce qui est comment dire, un paludarium, ouais, là, tu vas voir, il va te faire un microcosme pour pouvoir, entre guillemets, avoir des petites crevettes. Donc c'est vrai que là, au niveau de la vidéo, donc là, c'est des vidéos qui durent assez longtemps. Après, on n'est pas obligé de regarder tout au bout. Mais tu vois, là, il a un petit bac qu'il a fait lui-même, qu'il a récupéré. Donc là, entre guillemets, alors je mets pas le son parce que voilà, pour des domaines, voilà, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc on va prendre cette vidéo donc avec un petit paludarium, on peut appeler ça comme ça, ou un petit terrarium. Donc lui, eux, ils appellent ça tank. Il va t'expliquer à peu près 100 jours plus tard, ou 10 semaines plus tard, ce qu'il en est. Donc là, on part sur un tank, donc chez eux, ça veut dire aquarium, 30 cm par 15 par 14. Alors je ne sais pas si celui-ci, il l'a fait avec des cadres photos, je suis pas sûr, parce que le verre m'a l'air un peu épais. Donc je suis pas sûr. Donc voilà, c'est un projet qu'il avait déjà utilisé, donc il réutilise à nouveau. Donc ce qui est bien dans ces vidéos, c'est surtout que t'explique quel matériau il utilise. Enfin, c'est vraiment bien. C'est très très explicite. C'est très, il y a un bon descriptif, donc je trouve super sympa. Donc là une petite mousse pour poser bien sûr les galets pour éviter bien sûr d'éclater le verre, ce qui serait quand même embêtant. Donc une fois qu'il a mis ça, on avance un petit peu. Il va coller. Alors ça, j'avais déjà eu des remarques par rapport à ça quand j'ai fait mon paludarium. Oui, on peut utiliser de la glu pour pouvoir coller. Ça peut être des plantes, ça peut être des galets, ça peut être de la branche. Tu prends un peu de colle glu, enfin de la super glu, tu mets de la ouate, du Kleenex, du sopalin. Voilà, tu mets là un coup de colle dessus, ça va durcir. L'avantage aussi, c'est que, et ça c'était scientifique parce que j'avais prouvé avec un document scientifique la nocivité de la glu dans l'eau, tout ça s'éliminait. Donc il restait le côté collant, mais voilà. Donc moi je l'ai toujours utilisé. Là par contre, ce qu'il va faire là, moi c'est pas mon truc, j'aurais pas fait comme ça. Voilà, moi j'aurais mis soit un petit peu de sphaigne ou alors j'aurais mis éventuellement de la Java mousse. Voilà, la mousse de Java. Je pense que ça aurait été plus, je pense que ça aurait été mieux. Voilà. Après, c'est pas visuellement, c'est pas dégueu, hein. Alors ça, c'est marrant parce que ce scalpel là, moi, je l'utilise pour le modélisme, pour tout ce qui est RC et puis pour les maquettes aussi, j'adore. Donc tu vois, il a tracé entre guillemets donc la forme de ces galets. Ce qu'il va faire derrière. Alors moi, c'est pas trop mon truc. Moi, je te dis clairement, j'ai plutôt tendance à mettre, moi, un petit film qu'on trouve pour occulter. Donc avec un peu d'eau, on pchit, voilà, on met un film avec une raclette, on enlève les bulles d'air
plutôt que de la peinture acrylique, parce que la peinture acrylique, le souci, c'est que si tu as envie de changer, c'est galère, il va falloir soit du dissolvant, soit faire un truc. On voit les coups de pinceau, parce que j'avais déjà essayé. Moi, je suis pas très très friand. D'ailleurs, on le voit sur l'image, comme quoi il y a quand même des petits défauts. Après, c'est pas dégueu, mais moi j'aime bien le côté un peu plus claquant, un peu plus brillant. Il y a du mat, mais là voilà. Donc là, on utilise de la pierre. Nous, chez nous, c'est plutôt, là, c'est du gravier quand même assez épais. Nous, on appelle ça du sable de Loire, nous, quand c'est assez épais. C'est assez sympa. Le visuel est bien, mais après lui, c'est vrai qu'il va utiliser beaucoup plus de sable. Alors ça, par contre, je connaissais pas Natural Gravel. On n'a pas ça, nous, en France. Je comprends pas. C'est pas mal, hein. Voilà, c'est vendu sous forme plastique. Alors, c'est vrai que pour les écolos, c'est pas top. Donc, bien rincé, bien sûr, hein, ne jamais mettre directement en sortant d'un sachet ou d'un emballage. C'est gravier parce que après, vous allez vous retrouver avec l'eau totalement sombre. Enfin, pas belle, quoi. L'eau, elle va être, enfin, ça va être dégueulasse. Je cherche mes mots souvent, mais parce que là, je suis en train de la commenter en même temps que tu la regardes. Et moi, j'ai besoin, voilà, j'ai besoin de chercher mes mots des fois. Donc ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre du sable. Donc là, on est sur un granulé, un des granulés les plus fins, donc c'est du fine sand, donc du sable fin. C'est le même sable qu'on peut utiliser pour les Pogona ou la gamme Berbu, malgré ce que les gens disent, parce que maintenant, tout le monde voit par l'excavateur ou tout ce qui ressemble. À savoir qu'avant, on utilisait ce genre de sable parce que c'est une granulométrie très fine, donc ça, il n'y a pas risque d'occlusion pour ton lézard. Et en plus, je sais plus, normalement je dis pas de bêtises et il s'en sert aussi pour récupérer le calcium. Mais là, par contre, je mets un petit guillemet par rapport à ce que je viens de dire. J'ai pas envie de dire de bêtises et que les gens fassent tout et n'importe quoi. Mais à se renseigner, mais je crois pas me tromper. Moi, je mélange les deux. Je mets une côté sable, je mets un côté excavator et un côté directement d'éclat de bois. Donc je fais vraiment une répartition. Voilà, donc là après il va mettre Spiderwood, donc du bois d'araignée, enfin en forme d'araignée plutôt. Donc mangrove, tu peux mettre aussi du bois flotté, c'est pas mal. Tu peux mettre, enfin tout dépend de la forme que tu recherches. Tu peux mettre aussi, qu'est-ce qu'il y a encore, des pieds de vigne. Alors le problème c'est l'écorce, le tanne. Donc il faudra faire attention si tu le trempes dans l'eau, c'est que tu vas libérer du tanin, donc tu vas avoir une eau un peu trouble. Il y en a qui adorent, moi c'est pas trop mon truc, j'aime bien avoir une eau assez claire. Après, c'est à toi de voir. Donc, pareil, le même principe, hein. Il va recoller sa branche avec de la glu et du Kleenex, sopalin, de la ouate. La ouate, c'est assez sympa, de la mousse. Et puis après, c'est joli, quoi. Ça tient bien, c'est bien. Moi, je l'ai déjà fait sur plein, plein de trucs. Après, quand je les ai démontés, j'en ai pleuré parce que c'est hyper, hyper, hyper difficile. Tu casses la moitié des choses que tu avais. Moi, j'ai cassé plein de branches à cause de ça. Voilà, donc ça reste un petit truc assez sympa. Après, moi, c'est le visuel, moi, qui vraiment m'importe. Donc le dessous, soit tu le mets directement sur une mousse, ton petit aquarium, pour éviter, parce qu'avec les aspérités, les défauts du bois, quoi que ce soit, ça évite que ton verre il éclate. Ça, c'est vraiment très 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 important. Lui, il a mis une petite planche de bois, c'est du mélaminé, il l'a pas en noir ou tout. C'est un petit plus, ça relève un peu le truc. Donc là, il va mettre un peu d'eau, on va avancer un petit peu. Ensuite, il va mettre ses petites plantes. Alors, chaque fois qu'il met une plante, il met le nom de la plante. Ça, c'est super sympa. Le seul truc que moi, j'aurais pas fait dans la vidéo, qui est là, c'est que lui, il le met directement dans les crevasses, donc un peu. Moi, j'aurais pas mis comme ça. J'aurais mis en dessous, je sais plus comment ça s'appelle, là, comme de la pierre volcanique. C'est des petits graviers noirs ou marrons, je me rappelle plus du nom. Et qui permettent en même temps, ça sert un peu de substrat, ce qui permet en même temps d'enrichir ta plante. Là, il va mettre de la mousse, je crois que c'est de la boule mousse, je crois, là. Ouais, c'est la moule mousse ou bousse mousse. Et ça, on l'utilise énormément pour les bonsaïs. C'est assez sympa. Là, le truc, pareil, j'aurais peut-être pas fait comme ça parce que le problème, c'est que comme bon, ça va être les mousses du haut vont être bien irriguées, entre guillemets. Mais le problème, c'est que ça va prendre du temps. Là, je pense qu'il les a arrosées parce qu'on voit des gouttelettes derrière. Donc, il les a bien arrosées pour que le rendu soit moins sec. Mais moi, j'aurais fait différemment. J'aurais peut-être mis un feutre à l'arrière. Pour que l'eau soit le feutre s'engorge d'eau et que les mousses puissent tirer l'eau directement sur le tissu. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est un feutre assez spécial, c'est assez sympa. Voilà, bon, après le concept sympa, toujours la glu, donc on peut coller aussi les racines, donc il va le faire parce que sinon ça tient pas.
Il y a pas mal de conseils, tu peux le faire aussi avec du fil de pêche. Moi, j'aime pas trop parce que ça reste du plastique, c'est un peu long. Tu peux le faire avec du fil de couture. Donc après, une fois que ta plante elle est bien enracinée, bah, tu l'enlèves. Ça, ces plantes-là, les Phytonia, c'est excellent. Ça pousse partout, ça fait des petites boutures de partout. Tu peux les couper, tu peux les remettre un peu partout. Ça, c'est une plante géniale, je la recommande énormément dans tout ce qui est aquascaping. Dans l'aquariophilie aussi, mais dans tout ce qui est aquascaping, ça, c'est une plante de dingue. Je la recommande énormément. Ça, bon, après, bon, il va mettre de l'eau. Donc l'eau osmosée est très conseillée. Après, c'est le filtrage qui va être très important. De la mousse de Java ou de la Christmas Moss, ça c'est assez sympa. Donc là, comme il fait, c'est pareil, hein, ça c'est une mousse comme elle est au contact de l'eau direct, ça va proliférer à une vitesse. Moi, je la récupère soit quand je vais aller voir des amis qui ont un aquarium, je les récupère. Donc je fais attention qu'il n'ait pas des petits escargots parce que là, dans ce genre de bac, c'est pas intéressant. Là, pareil, il prend une pierre de lave, il va son petit ficelage. Alors moi, je l'avais déjà fait. Je suis pas très très friand de ça parce que c'est pas joli le rendu final. On va le voir dans la vidéo. C'est pas génial. Moi je l'avais déjà fait. Au bout d'un mois, je les ai enlevés parce que je trouvais que ça faisait un peu dégueulasse. Enfin, tu vas le voir dans la vidéo. On va pas spoiler. Mais j'ai pas trouvé ça sympa. Parce que le rendu à la fin, ça fait des cheveux dans tous les sens comme les miens, quoi. Ça part dans tous les sens. Moi, je suis pas très friand. Voilà. Le rendu final avant de mettre les crevettes. Donc c'est joli, c'est vraiment joli, avec un petit éclairage horticole, pardon. Je pense que là, tu fais ton truc. Donc la pompe, là, il va mettre une pompe, mais alors, voilà. Par contre, ça, moi, je suis pas très friand. Tous les tubes qu'il va te montrer, il les fait lui-même. Alors comment il les fait? Donc il achète des tubes en plastique, hein, ça coûte moins d'1 euro. Ensuite, il va les modeler, donc en fonction de ce qu'il veut, comment il veut comme coude. Et comment il va faire pour pas que quand il le fait chauffer, que ça se plie? Tout simplement, il va mettre du sable à l'intérieur, du sable très très fin, et il va le remplir des deux côtés, donc il va scotcher les embouts pour pas que ça se barre. Et ensuite, avec son briquet, il va mettre enfin, il va allumer, enfin, il va faire fond, enfin, dilater le plastique, et il va le tordre. Et voilà, si tu mets pas ça, ça va se pincer au milieu, c'est idiot. Donc le principe est pas mal parce que tu as une entrée et sortie, donc va te faire un courant d'eau, et ça peut être pas mal, voilà. Après, c'est sympa, mais ça, je suis pas très friand. Normalement, dans cette vidéo, il va te montrer, lui, il l'a fait avec un checker, et c'est beaucoup mieux. Il va enlever son ancien système. Voilà, il a fait un checker avec 3 niveaux de filtration, ce que je trouve vraiment hyper sympa. Le bruit que tu entends derrière, c'est Dana qui veut sortir, parce que dès que je suis dans la pièce reptile, madame veut sortir, elle veut aller se balader. Mais comme là, j'ai mis des fils électriques, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Donc tu vas voir, c'est pas mal, hein, 100 jours plus tard. Donc là, il a son nouveau système de filtration. Donc il a rajouté devant. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas le mieux. Donc tu vois, il a carrément rechangé. Il a gardé le système de filtration, mais il a mis carrément comme un checker. Tu peux le faire ça avec ça, parce que je l'avais déjà vu. Et il fait couler son eau, elle filtre, et ensuite elle est récupérée par le dessous par la pompe. Et ainsi de suite, il fait un circuit qui est vraiment sop. Moi, j'aurais mis une petite cascade à l'arrière. Je sais pas pourquoi, je suis fan des cascades, ça coûte pas cher. J'aurais mis une petite cascade à l'arrière. Bon, c'est sûr qu'on n'aura pas eu ce courant, donc peut-être un bac moins bien nettoyé. Mais j'aurais préféré, moi, ce genre de petite filtration, ou le rajouter en plus, hein, pour ce que ça consomme, franchement. Donc par contre, il y a un truc qu'il a rajouté. Tu vas voir à la fin, c'est une espèce de... Ça ressemble à des bambous, j'adore. Voilà, ça c'est au bout de 100 jours, donc voilà un peu, ces plantes ont bien poussé, c'est ça là. Asparagus, pardon, Danciflorus, ça c'est génial. C'est une plante qui pousse vraiment en dehors de ton terrarium, ou dans aquascaping, aquarium, enfin bref. Et ça, je trouve ça génial, parce que ça fait un rendu hyper sympa. Donc après, il va mettre ces toutes petites crevettes. Alors il y en a qui disent qu'on peut le faire avec des crabes. Moi, je suis pas trop friand, parce que vu la hauteur des mousses, les branches et tout, tu vas retrouver avec des crabes par terre, tu vas marcher dessus, tu vas les écraser. Voilà, ça c'est un autre bac qu'il avait fait. Moi, ce qui manque dans ce bac, je pense pas qu'il va en mettre là, franchement, c'est les lentilles d'eau. Je trouve que ça manque. Comment il va aussi faire son transfert? Moi, je suis pas trop friand. Le fait est de mettre de l'eau directement pour ces crevettes, pour faire vraiment le transfert et tout, ainsi de suite, la température, ça c'est pas mal. Mais après, il verse l'eau qui vient d'un autre bac. Ou alors, voilà, moi je suis pas trop friand, je suis plutôt tendance par exemple, les mettre à côté et goûter, les mettre dans un petit filet de pêche, et un petit truc et un petit filet, et puis après de remettre les crevettes dedans. C'est plutôt mon truc, c'est plutôt ce que j'aurais fait moi. Après, on va pas dire le mec il est hyper calé, j'ai pas de conseils à lui donner, mais après, quand on voit ça de l'extérieur, c'est sûr qu'on se dit on aurait pu faire d'autres choses. C'est magnifique.
C'est magnifique. C'est pour ça, je te dis, il y a des choses qui sont vraiment à prendre là-dedans. Tu peux prendre 95%, allez, même 99% de la vidéo. La vidéo, elle est vraiment tip-top, elle est vraiment hyper bien faite, elle est pesée, le mec qui te parle. Bon, c'est de l'anglais. Donc après, après, tu peux le traduire en français, c'est pas compliqué. T'as le truc, traduction français. Je sais pas si lui met le vocal français, mais alors laisse tomber, je préfère encore lire. Parce que c'est une horreur, les voix de traduction là. Ça, c'est le genre de vidéo que je kiffe te montrer, que je vais kiffer, entre guillemets, expliquer, donner mon point de vue, même si des fois c'est assez subjectif. Mais dis-moi dans les commentaires si tu aimes bien ce genre de vidéo. Je suis assez curieux de savoir. Si tu aimes bien, je vais en faire plusieurs. Je vais essayer de trouver sur les reptiles quelque chose de bien sympa à te montrer. Si t'es friand, n'hésite pas à me le dire. Franchement, ça me ferait plaisir parce que je trouve que c'est sympa. Je suis posé, je suis tranquille. Et puis comme ça, je peux t'expliquer exactement ce qu'il en est par rapport à mon point de vue. Et toi, savoir si tu as ton point de vue par rapport à ça, si tu en fais aussi. Quel conseil tu donnerais, quel conseil t'apporterais, quelle petite touche personnelle t'apporterais à cette installation et ainsi de suite. Mais je te conseille vraiment d'aller sur Terrarium Design, pardon, d'aller checker ses vidéos, c'est une dinguerie et tu peux en apprendre énormément. Et moi, il y en a d'autres comme ça, mais déjà lui, je m'inspire énormément de ce qu'il fait. Et comme on dit, voilà, c'est pas plus mal de s'inspirer de quelqu'un qui fait du bon travail. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. N'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu qui est très très important. N'hésite pas à t'abonner, la cloche, le boost. Super important le boost. Et puis si tu veux m'aider dans mes projets, tu as tous les liens en bas dans la description. Je te souhaite un bon visionnage et je te dis à bientôt. Prends soin de toi, prends soin de tes bêtes et prends soin de tes proches. Peace tout le monde. Ciao, ciao.